Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'impersonnalité féminine et de conformisme féminin. Et pour ça, je voulais vous montrer une petite vidéo de Noémie Delattre. Alors je ne la connaissais pas, je suis désolé, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas tous les intellectuels. Alors, je ne sais pas si elle est féministe ou autre, mais j'ai vu qu'elle montrait dans sa vidéo, qu'elle parlait plutôt d'une expérience très intéressante et qu'elle avait tiré de cette expérience une très mauvaise conclusion qui mettait en avant un peu une domination masculine ou une domination de la société sur les femmes, une pression de la société sur les femmes qui les poussait quelque part à être impersonnelles, alors que les causes de cette impersonnalité et le fait d'être dans les convenances, les femmes sont à la mode, est bien plus profond qu'un besoin de la société en général et des hommes d'écraser les femmes ou de les conformer à ce que les hommes désirent qu'elles soient ou à ce que la société veut qu'elles deviennent. Donc je vais vous passer cette petite interview de Noémie qui est très très intéressante et qui montre une expérience que je vais expliquer ensuite, et vous allez comprendre que ce qu'elle pense être une domination quelque part des femmes et une pression de la société sur les femmes est en vérité un moyen de survie qui a été sélectionné au cours de l'évolution humaine pour permettre aux femmes d'accomplir du mieux possible leur fonction principale, qui est bien sûr de ne pas faire ces emplettes pour être à la mode ou d'acheter des habits, des sacs ou des chaussures à talons hauts, mais qui est avant tout d'être des reproductrices. Ah ben oui, ça peut poser problème, mais nous sommes sélectionnés essentiellement sur ceci, et pas sur le fait d'acheter forcément des beaux sacs ou des belles chaussures. C'est la principale sélection qu'il y a, la pression sélective qu'il y a sur les femmes, c'est de pouvoir transmettre du mieux possible la vie. Et pour les hommes, c'est de défendre le groupe et aussi de pouvoir se reproduire et de transmettre ses gènes. Alors, tous les hommes n'ont pas besoin de transmettre leurs gènes, c'est un peu dur pour nous les mâles, puisque l'important c'est que toutes les matrices soient fécondées, que tous les ovules, qui sont très rares par rapport aux spermatozoïdes, soient fécondés. Elles en ont une quantité limitée à la naissance, et il est important qu'un maximum soit fécondé pour que l'espèce humaine continue, espèce humaine qui contient bien sûr des hommes et des femmes. Donc je vais vous passer cette interview qui est particulièrement intéressante, et vous allez voir un peu Noémie s'exprimer, Noémie qui dit des choses intéressantes, mais qui en tire les mauvaises conclusions. Alors voilà Noémie. Alors je vous passe son interview, qui est d'ailleurs très très bon. Tu connais l'expérience du pot de yaourt, là, enfin du yaourt? C'est monstrueux. Et ils ont fait un test, donc ils font croire à des enfants de 6 ans, je crois, garçons et filles, qu'ils doivent passer un casting pour une publicité. Et c'est pour un yaourt. Donc il faut manger le yaourt, faire c'est bon. Et sauf qu'en fait, ils ont mis du sel dans le yaourt. Donc il est immangeable, c'est dégueulasse. C'est vraiment imbouffable. Et les petits garçons font Ah! Et les petites filles font À 6 ans. À 6 ans. Parce qu'on leur a dit, c'est la publicité, il faut dire que c'est moi. Les petits garçons, non, je mange pas ça. Et tu fais ok, on est mal barré. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on élève les petites filles. Plaire et satisfaire, dire oui, merci, faire la bise au monsieur, être à disposition. C'est ça qu'on nous inculque. Le masculin l'emporte. On répète ça à tous les enfants de France depuis des décennies. Il y a un moment, le masculin l'emporte. Oui, il l'emporte. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous leur répétez. Il y a un moment, tu vois, c'est fou d'être aussi inconséquent. Bon, alors à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, ils mettent en bas dédicace à toutes les filles qui ont intériorisé qu'elles devaient être gentilles, discrètes, parfaites, et aux femmes qui ont grandi avec ce poids invisible. Alors bon, c'est bien sûr complètement débile, puisque ce n'est pas du tout la cause principale de cette impersonnalité et du fait qu'elles n'expriment pas ce qu'elles veulent directement. C'est bien plus profond que ça. C'est en elles,
et ça n'a rien à voir avec la pression sociale et le besoin des hommes de dominer, de la masculinité de dominer, parce qu'en fin de compte, ce système qui peut sembler un système de soumission de la femme à ce que désire la société, est un système extrêmement efficace qui date depuis des centaines de milliers d'années et qui a permis aux femmes de transmettre leurs gènes, puisque c'était traditionnellement les femmes qui quittaient leur famille pour aller dans la famille du mari, ou bien leur clan, à l'époque paléolithique. Donc elles quittaient en paléolithique des chasseurs-cueilleurs, donc il y avait des échanges, et les échanges se font principalement par les femmes. Les femmes passent d'un groupe de chasseurs-cueilleurs à un autre, et elles doivent tout réapprendre, donc elles ont une certaine impersonnalité, justement, qui est justement faite pour éviter de faire des vagues dans le nouveau groupe, c'est-à-dire dans le clan du mari, il n'y a pas de mariage, mais le clan de l'homme auquel elles vont s'associer et de pouvoir pondre, elles n'aiment pas ça, accoucher en paix, et pouvoir éduquer leurs enfants en pleine tranquillité, sans faire de conflit avec le nouveau groupe. Un conflit avec la belle-mère, avec les nanas du coin, ça se passe comme ça dans la hiérarchie des femmes et le groupe, les hommes partant à la chasse. Alors, les hommes ne se déplacent pas, ils ont moins besoin d'être impersonnels, puisqu'ils restent dans leur groupe, et eux, ils restent sur place parce que soit ils connaissent le territoire de chasse pour l'exploiter à fond, et globalement, c'est les mecs qui chassaient, pas les femmes un peu, le petit gibier, des fois à côté du territoire. Alors plus au nord, encore, c'est encore moins mobile au nord, puisqu'à cause du froid, elles restent près des abris, des grottes ou autres, avec leurs petits pour pas qu'ils prennent froid et attrapent et voient un développement bactérien dans leurs bronches ou dépensent trop d'énergie pour thermoréguler, ça bouge pas un bébé, ça contracte pas ses muscles pour chauffer. Et au sud, pareil, elles pouvaient aller des fois un peu dehors, mais en général, c'est les hommes qui allaient, avant l'arrivée de l'agriculture, chasser sur leur territoire, et c'est les femmes qui restaient et qui, des fois, bougeaient d'un groupe à l'autre. Les migrations, principales migrations humaines, se sont faites par les femmes, et on le retrouve dans le système des mitochondries, vous savez, c'est ces petits organites dans les cellules, l'ADN mitochondrial, qui est transmis par la maman uniquement, et on voit à ce moment-là qu'il y a des principales migrations, c'est des migrations de femmes, de mamans qui vont, de mères, de filles qui vont très lentement d'une famille à l'autre, d'un clan à l'autre, et à ce moment-là, elles bougent et elles se déplacent, et elles ont besoin de réapprendre tous les us et coutumes sans faire trop de vagues. Et c'est pour ça qu'elles ont cette impersonnalité qui fait qu'elles aiment la mode. Les hommes, vous n'allez pas leur vendre de la mode. Les hommes, vous leur vendez de la puissance, vous leur vendez une grosse voiture, la montre différente, la protéine qui vous fait prendre plus de muscles que le voisin, c'est toujours dans la concurrence, alors que la femme, vous allez la mettre à la mode, ce sont les chaussures à la mode, avec la semelle. Avant, à mon époque, le dessous était rouge, mais tu as aussi le sac Louis Vuitton, tout ça, elles ont le même sac, toutes les nanas. Les hommes, eux, ils sont un peu à la mode, mais en général, ils s'affrontent avec celui qui aura la plus belle montre, la plus chère, la voiture qui va le plus vite, plein de conneries comme ça, d'hommes qui se font des concurrences entre eux pour avoir les femelles. Voilà. Alors, je vous ai écrit quelques petits textes pour que vous compreniez que Noémie s'est complètement plantée, et qu'en vérité, c'est des sélections qui se sont faites au cours des centaines de milliers d'années, puisque chasseurs-cueilleurs, on compte ça en centaines de milliers d'années, et on compte à peu près 10 000 ans à partir des néolithiques, donc d'élevage, d'agriculture. Alors l'agriculture, c'est pareil, les hommes restent autour des champs, c'est eux la force virile, les bras, pour tirer les charrues, pour couper les branches et pour faire fructifier le champ, alors, principalement au nord, parce que les femmes restent à l'intérieur, il fait froid avec les petits près du foyer, au sud. C'est un peu différent, on retrouve avec un système où les femmes s'occupent un peu de l'agriculture, puisqu'elles peuvent sortir avec leurs petits dans les bras, il ne fait pas froid, donc elles peuvent le sortir, donc ça se rapprocherait un peu plus sans être un matriarcat, mais la femme qui participe plus à l'économie globale, à la production, alors qu'au nord c'est plus les hommes, mais ceci dit, ce sont globalement les mecs qui s'occupent du territoire, par exemple les hommes, les pasteurs, les Peuls, les Dinka, j'en parlais dans mes vidéos, question de nutrition, c'est les mecs qui font la garde du gros bétail. Les nanas restent en général à faire les champs, un peu piler le mil, et élever un peu les pintades, ou bien les plumer, tout ce qui fait vivre le foyer.
hein. Bon, au nord, c'est un peu différent encore, mais avec l'agriculture, c'est pareil, c'est l'homme reste sur place parce qu'il doit connaître son outil de travail. Alors au début, c'est le champ, hein, qu'il faut faire fructifier à partir du néolithique, hein, pas du paléo, hein. Et après, bah, c'est l'outil de travail qu'on doit connaître, hein, la forge, il reprend la forge du papa, c'est la boîte de notaire, d'avocat, l'industrie, le magasin de chaussures, le magasin de sport, le magasin qu'on reprendra quand on est un homme à papa, hein, en général, et la femme va faire... Alors ça a bien changé maintenant, il y a des femmes avocats, il y a plein de femmes, le monde change bien sûr, avec plein de métiers où les femmes peuvent aller dans les métiers de service, hein. On les retrouve bien sûr beaucoup moins souvent, par exemple sur les bords des autoroutes, hein, en train de passer le bitume, hein, ou dans les métiers qui demandent de la force, hein, et porter des choses lourdes. Encore, on a besoin des hommes, mais les machines progressivement nous éliminent. Mais bien sûr, on est encore dans des types différents, et même si les femmes retournent maintenant, peuvent être intellectuelles, autrices, présentatrices télé, chanteuses, caissières aussi, hein. Bien sûr, elles n'en restent pas maintenant encore soumises à des vieilles programmations génétiques d'impersonnalité qui font qu'elles aiment être à la mode, qui datent d'il y a des centaines de milliers d'années, hein, et qui se sont perpétuées. C'est très dur de modifier notre patrimoine génétique comme ça peut aller des fois vite, mais là, c'est particulièrement et profondément inscrit en nous. Alors, je vous ai écrit des petits textes qui sont mes jolis textes issus de mes livres, de mes bouquins, qui s'appellent L'éveil des consciences, que vous avez derrière moi. Et je vais vous lire ce petit texte, hein, c'est un petit texte très intéressant, pour que vous compreniez, hein, comment fonctionnent les hommes et les femmes, et que vous compreniez que Noémie s'est trompée sur sa conclusion. Alors, mon petit texte s'appelle Conformisme et compétition. Les hommes sont plus rigides que les femmes et doivent utiliser leur force, leur cruauté, leur intelligence et parfois leur sagesse pour s'imposer afin de conserver leur place ou pour s'élever socialement dans cette terrible hiérarchie des hommes structurée par les alliances, les dominations et les soumissions. L'univers viril n'est pas principalement régi par le conformisme et l'intégration mimétique, mais par la compétition. Compétition pour avoir la meilleure place afin que l'homme, le plus performant, puisse offrir à sa communauté ses compétences qui leur a fait triompher dans la lutte, optimisant ainsi les possibilités de son groupe de s'imposer parmi les peuples. Mais cette compétition entre hommes est aussi faite pour sélectionner les vainqueurs qui seront alors choisis pour les femmes et désirés par celles-ci, afin que de ces unions se continue une lignée résistante capable de se défendre et de conquérir. Quant aux femmes, leur univers est fait de conformisme et d'impersonnalité, car leur survie et leur intégration dans le groupe pendant des centaines de milliers d'années ne dépendaient pas d'une violente compétition entre elles, mais de leur beauté correspondant à leur fertilité et aussi de leur capacité à s'intégrer dans la famille et la communauté de l'homme auquel elles s'unissaient et auquel on les unissait, en passant de leur famille et leur groupe au groupe et aux familles de leurs hommes. Les femmes devaient réapprendre tout, les us et coutumes et parfois même le langage du nouveau groupe auquel elles s'intégraient. Ainsi, si la compétition virile et brutale basée sur la performance échappe souvent à la compréhension des femmes, de son côté, l'impersonnalité féminine et cette obsession d'être à la mode, c'est-à-dire ce besoin de se fondre dans le groupe en adoptant les codes du moment, sont souvent incomprises par les hommes qui n'y voient que superficialité sans utilité, alors que c'est en réalité le moyen le plus efficace pour les femmes d'accomplir, sans créer de conflit, leur fonction génitrice fondamentale à la survie de l'humanité. L'homme s'impose ou se soumet, la femme s'intègre en imitant. Voilà, petit texte qui vous explique la réalité profonde de ce monde, ce que n'a pas compris Noémie, bien sûr, qui est bien sûr dans l'opposition homme-femme et dans ce délire de la domination masculine et de l'écrasement de la femme par la société et ses règles. Mais la société et ses règles
est soumise, comme nous, les hommes et tous les organismes, à la terrible loi de la sélection naturelle. Et une société qui ne fonctionnerait pas et qui ne permettrait pas, par ces règles, même les plus débiles, qui peuvent paraître les plus débiles, qui ne permettraient pas de voir se renouveler les individus et qui verraient une démographie négative, qui finirait par anéantir le groupe, possiblement, cette société, vous voyez, elle ne fonctionnerait pas. Elle disparaîtrait et elle serait remplacée par des sociétés plus efficaces, qui peut-être domineraient complètement les femmes, ou pas. Mais quand quelque chose perdure, c'est pas parce qu'il y a un désir de domination des hommes, ou de la société, c'est que ça perdure parce que ça permet, sur l'autel de la sélection naturelle, le bon renouvellement des générations et une démographie positive. C'est ainsi, c'est terrible, toutes les règles qui perdurent des siècles et qui peuvent paraître stupides à première vue, elles le sont d'ailleurs, si elles continuent maintenant, alors qu'elles peuvent être remplacées par des choses beaucoup plus efficaces et qui donnent moins de pression, sont en général des choses qui ont été conservées parce qu'elles permettent le renouvellement des générations et une démographie positive. Eh oui, la nature, elle ne regarde pas si c'est sympa avec les hommes ou avec les femmes, elle regarde avant tout si les bébés naissent et si l'humanité continue. Autrement, ton humanité, elle disparaît et elle sera remplacée par quelque chose d'autre. Ou le peuple qui est mal adapté et qui met par exemple des femmes partout qui y dirigent et qui ne font plus d'enfants et qui sont des executive women ou des femmes d'affaires qui vont faire 0,5 enfants, à ce moment-là, cette société va disparaître et être remplacée par des sociétés qui paraîtront plus primitives, mais qui feront 10 enfants avec des femmes au foyer, avec des boubous et qui bouffont du mafé, et qui, bien sûr, elles ne seront pas forcément en France des executive women et des journalistes en vue ou des écrivaines, mais seront des femmes au foyer avec des types qui bosseront et qui feront des familles qui feront énormément d'enfants. Ça peut paraître primitif, mais c'est ainsi, l'humanité, plutôt la nature, se fout de votre morale et se fout de la bienséance. L'important pour la nature, c'est que la vie continue, tout simplement, quitte à avoir des systèmes qui peuvent paraître brutaux, stupides et primitifs. Celui qui gagne, c'est celui qui se reproduit. Ah bah oui. Et on peut avoir des systèmes qui peuvent paraître libérateurs et d'une grande intelligence et d'une grande tolérance, qui finissent par disparaître parce que la natalité, avec ce système-là, elle est en chute libre et la démographie est négative. Elle s'effondre. Voilà. Alors, d'autres petits textes que je vais vous lire, c'est un autre qui s'appelle Conformisme et compétition. Alors, je voulais une autre, je vais vous en lire un autre. Le conformisme féminin est inscrit dans le génome de la femme et les pousse inexorablement à imiter ce qui est pratiqué majoritairement par le groupe. Besoin addictif de conformisme qui pousse les femmes à suivre d'une façon obsessionnelle les modes et leurs variations afin d'avoir la jouissance de se sentir intégrées au groupe et en sécurité en lui. Ce besoin de conformisme féminin est un puissant instinct favorisant la survie des femmes et de leurs petits, car depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui quittent leur famille et leur groupe pour aller dans la famille et le groupe de l'homme auquel elles s'uniront pour continuer la vie. Et ce conformisme féminin leur permet de s'intégrer dans leur nouveau milieu, où elles pourront mettre au monde des enfants et accomplir leur fonction de mère sans générer de conflits. Quant aux hommes, ils sont programmés et éduqués à la confrontation compétitive pour s'imposer parmi les hommes afin d'avoir les femmes. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué dans le texte, mais je le répète parce que j'ai écrit plusieurs petits bouquins là-dessus. Je fais tout le temps des petits textes faciles à lire et des fois des très longs quand c'est plus complexe, mais ça vous explique un peu le fonctionnement humain et pourquoi il y a ce conformisme. Vous vous arrêtez dans les stations-service d'Europe, par exemple, moi c'est ce qui m'avait interpellé au départ, c'est qu'il y avait le rayon petit garçon, le rayon petite fille, et puis c'était pas du tout le même type de livre qu'on proposait aux petits garçons et aux petites filles, et c'était encore plus visible au rayon mec
et nana, ou les livres qu'on proposait, hein, il y avait moins de téléphones à l'époque, ben pour les mecs c'était des livres sur les bagnoles, sur le sport, donc la compétition, et sur les bonnes femmes plutôt à poil, toutes nues, hein. Et pour les nanas, c'était des livres principalement de mode, hein, ou de ragots, de ragots, où on racontait la vie des stars. Alors pourquoi? Alors ça peut paraître un peu ridicule, cette attirance pour les femmes, pour les ragots, hein. C'est tout simplement que les hommes, quand ils travaillent, ils sont à la production, hein, ils n'ont pas le temps de savoir qui fait quoi dans le groupe. Ils s'intéressent à leur groupe de mecs et à ramener de l'énergie. C'est très basique, un mec, et c'est un peu con et moins psychologue qu'une gonzesse, hein. Alors qu'une nana, elle, a besoin de savoir, hein, qu'est-ce qui se passe autour d'elle, et cette fonction fondamentale de la nana de s'intéresser aux ragots, hein, et aux histoires qui se passent dans le groupe dans lequel elles vivent, ou même des groupes à côté, hein. Bon, les stars, ok, c'est les excès, mais ça fait pas, les stars font partie de ta société, hein. La vie des stars, ça, c'était très important pour les femmes de savoir tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'elles transmettaient l'information aux hommes de ce qui se passait dans les familles. Donc on savait que machin était un connard, qu'il fallait pas s'associer à lui, qui trompait sa femme et qui baisait avec machine, que le fils bidule était complètement débile et qu'il fallait éviter de se marier avec lui. Donc on ne présentait pas la fille au fils bidule qui était paresseux, parce qu'au lavoir ou au marché, on savait, les nanas discutaient entre elles et savaient qu'ils étaient complètement, le fils bidule était taré. Pareil, les nanas entre elles discutent, hein. Moi je sais qu'au village, j'avais un copain et les nanas me disaient ouais, il est impuissant, mais comment tu le sais, machine a couché avec et lui aussi. Et comme ça, toutes les nanas savaient que truc était impuissant et elles évitaient d'aller avec lui. C'est assez horrible, mais bon, on savait que le type avait une infirmité qui frappait un peu, qu'il était alcoolique. Et ça se passait autour du lavoir. Ça se passait en réunion de nanas, hein, et elles éprouvent un grand plaisir à raconter toutes les conneries qui peuvent arriver, toutes les saloperies qui se passent autour. Mais en réalité, c'est pour faciliter les alliances de chair entre les enfants, hein. Comme ça, on ne va pas présenter sa fille à un connard, et on évita de présenter son fils à une fille qui a des défauts aussi, parce qu'au bord du lavoir, on est au courant, hein. Maintenant, tu as le téléphone, tu as tout ça, les nanas, elles n'arrêtent pas de parler, hein. C'est leur truc, hein. Les mecs, eux, c'est beaucoup plus primaire, on parle d'affaires, d'argent, comment faire ci, comment faire ça, hein, comment se venger, comment attaquer, c'est de la prédation calorique, hein. C'est toujours le territoire calorique, on est des bestioles, hein. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça se passe, hein. C'est pour ça que les nanas, elles sont intéressé par tout ce genre d'histoire. Alors c'est comme j'écoutais Max Sky, j'adore Max Sky, salut Max Sky, coucou, il me repose quand je travaille et quand je dessine, parce que je fais aussi des bouquins qui se vendent dans le monde entier, hein. Premier en philo le mec, hein. Quand même, je suis fort, hein. Premier en philo en France pendant plusieurs mois, hein. Bon là j'en sors bientôt, c'est quand même un gros boulot, parce que c'est du 600 pages, 700 pages, et on bosse en France, mais j'écoute Max Sky, et Max Sky avait fait un sondage, et globalement, les histoires de meurtre, hein, toutes les histoires comme ça, c'est suivi par les nanas, hein. Majoritairement, tu as beaucoup de nanas sur les réseaux qui aiment ça. Pourquoi? Parce que ça rappelle les histoires de ragots, hein. C'est pour ça que les nanas lisent des policiers. Agatha Christie, c'était des gonzesses, hein, qui font là. Après, elles avaient le temps à la maison, elles se faisaient chier, hein. Donc, après avoir fait la bouffe et torché les gosses, elle lisait un Agatha Christie ou un roman historique, hein, qui raconte des histoires de reines, de rois. Ça leur rappelle en vérité d'une façon exacerbée et caricaturale le lavoir, hein, ou le marché, où elles ne vont plus, bien sûr, hein, heureusement. Donc c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Un dernier petit texte, si je l'ai encore, pour vous expliquer comment fonctionne tout ça, à moins que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah si, je vais vous le lire pour que vous compreniez, que vous puissiez y mettre un peu d'utilité dans cette compréhension des femmes, pour leur vendre tout et n'importe quoi, hein. Et aux hommes aussi, je vais vous faire un peu de technique de vente, hein. C'est toujours intéressant. Et je vais vous lire un texte qui s'appelle Le bon vendeur. Le bon vendeur. Pour vendre aux hommes, dites-leur que votre produit est le meilleur, car l'homme cherche à se démarquer parmi les hommes pour dominer, vaincre et conquérir afin d'avoir l'énergie et les femmes. Pour vendre aux femmes, dites-leur que votre produit est à la mode et qu'il est celui que tout le monde veut actuellement, car la femme cherche avant tout inconsciemment à se fondre dans la société, à intégrer le groupe du mieux possible, sans faire de vagues et sans se démarquer, afin d'y accomplir son rôle de génitrice et ainsi de permettre à l'humanité de
perdurer. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le monde et que ces défauts, hein, ne sont que ces défauts, c'est plutôt ces dominations, on va dire. C'est d'abord pour les hommes, ces défauts que les hommes pensent que les femmes sont complètement impersonnelles, elles aiment la mode. Non, mais c'est pas des défauts. Ça a fait survivre l'humanité depuis des centaines de milliers d'années, ce besoin de conformité. Puis un petit truc pour vous qui allez dans les salles de sport, vous voyez, les cours co, hein, en général, tu as souvent des nanas, hein, qui aiment travailler ensemble, danser ensemble, bouger ensemble, en faisant toutes les mêmes mouvements. Hein. Pam, 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 pam. On lève tous le bras en même temps, on étend tous la jambe en même temps, on écarte les cuisses en même temps, on fait tous ces mouvements ensemble, on relève le bassin en même temps. Bon, moi, je suis un peu de l'univers du sport. Les mecs, c'est pas du tout ça. Quand tu as un gars qui est dans ce groupe-là, tu te dis soit c'est un gay, hein, qui aime bien être avec des femmes, hein, soit c'est un mec qui est assez finot et qui a compris que en allant dans ces cours-là, on pouvait éventuellement sympathiser et conclure. Hein, mais il a un côté un peu féminin pour aimer justement cette impersonnalité de répéter avec tout le monde le mouvement pour se conformer au groupe. Hein. Et ça, les femmes aiment se conformer, elles aiment agir en groupe, hein, faire de la gymnastique, pas de la gymnastique, de la natation synchronisée, hein, ou danser en groupe. Regardez les revues féminines de danse, hein, par exemple le Crazy Horse, le Paradis Latin, le Lido, le Moulin Rouge, c'est souvent avec quelques danseurs qui portent, mais c'est souvent des nanas qui font le French Cancan et qui bougent tout en même temps. Hein, cette synchronisation féminine que l'on retrouve dans toutes les fêtes traditionnelles et populaires, hein, qui sont en vérité des faites pour montrer justement la bonne adaptation des jeunes filles qui dansent, hein, et leur capacité de s'intégrer dans un groupe par des mouvements synchronisés tout ensemble et ainsi de pouvoir perdre leur personnalité et pas faire chier en tant que féministe, je suis différente, tout ça. Alors maintenant, hein, oui, mais qui peuvent s'intégrer pour être de bonnes génitrices sans faire de vagues. Il y en a qui vont apprendre par cœur même des mouvements, hein, qui paraissent les plus basiques en danse. Les mecs, c'est la compétition, la boxe, le combat, la lutte, tout ce que tu veux, hein. Mais bien sûr, les femmes peuvent maintenant faire de la boxe, on les voit, hein, mais globalement, avant, elles dansaient, elles se montraient comme ça, ce qui montrait qu'elles étaient capables de s'intégrer dans le groupe par synchronisation, hein, et par capacité de faire ce que le groupe veut qu'elles fassent, hein, donc d'être dans la convenance du mouvement, hein, exact, d'être à la mode dans sa façon d'exécuter ces mouvements. Donc c'est très intéressant de comprendre que tout ça, hein, marque notre comportement, et ce comportement, en fin de compte, est structuré par, oui, la société, mais principalement par notre génétique et notre capacité, justement, à faire certaines choses parce que nous sommes programmés pour les faire. Alors, les petites filles, oui, la société, l'histoire, hein, de Noémie, hein, quand elle prend, elle dit c'est bon, alors que c'est pas bon du tout, c'est de la merde. Hein, l'homme, lui, va dire c'est dégueulasse parce que s'il se trompe à la chasse, il n'aime pas. Il y a une confrontation entre les mecs, on ne fait pas comme tout le monde, on peut le faire un peu, hein, mais des fois, on a besoin d'être très réactif quand on est sur un territoire de chasse ou de compétition entre mecs. Et si tu dis c'est bon, ton groupe il est éclaté. Alors que les nanas, elles s'intègrent dans une société, donc elles disent c'est bon. Bon, c'est pas bon du tout. Hein. Elles sont là pour pas faire de vagues, pour éviter les problèmes, pour sourire à leur mari alors qu'elles le trouvent très con, à leur belle-mère alors qu'elles la trouvent vraiment très con aussi, parce qu'elles sont pas si cons que ça. Hein. Mais l'intégration à tout prix par le mimétisme, c'est pas le poids de la société, c'est que nous sommes juste programmés pour nous reproduire et transmettre des gènes, hein, qui nous permettront, qui permettent en fin de compte à des organismes programmés de retransmettre ces gènes. Nous ne sommes que de la programmation, hein, génétique et culturelle, la programmation culturelle, hein, étant adaptée à la transmission génétique. Si la culture ne te permet pas de bien transmettre tes gènes, elle disparaît et est remplacée par une autre culture qui permettra de transmettre tes gènes beaucoup plus facilement. Nous sommes peu de choses, mais le savoir nous élève. En allant un peu plus loin dans de la philo, hein, dans du 180 de QI, ou pas partout. Hein. J'ai des zones où je suis très haut, puis des zones moyens. Hein. QI social, comment dire, il paraît que je ne suis pas très bon. Hein.
il paraît que je frôle les 90, il paraît que je suis hors norme à certains niveaux. Vous avez vu, au total, les mecs me notent à 150 maintenant. C'est très bien les IA, vous allez voir, quand vous êtes connu, hein, elles analysent votre travail et elles peuvent vous sortir un QI potentiel. Hein. Et bien sûr, si vous n'êtes pas connu, elle n'a aucun moyen de calculer votre QI, c'est même plus efficace des fois que des calculs. Donc je voulais en venir à quoi? Ah bah oui, je voulais en venir que maintenant le monde a changé aussi, hein, nous sommes des programmations génétiques, hein, nous sommes des organismes programmés pour transmettre des petits codes, hein, génétiques, hein, des petites bases qui permettent de nous programmer en structure, en fonction et en comportement, hein, et qui ont généré justement cette conscience verbalisée, donnée par le verbe, qui n'a comme principale fonction au départ, pas forcément faire des vidéos, hein, mais surtout de favoriser par la transmission d'informations entre les organismes porteurs de codes génétiques, hein, de favoriser notre maîtrise du milieu et notre capacité à récupérer de l'énergie sur le milieu pour nous reproduire et transmettre nos codes génétiques. Donc la conscience, en vérité, est un outil au service de la génétique. Hein. Mais ce qui se passe actuellement, et vous allez comprendre, on va terminer là-dessus, c'est que la conscience, elle s'aperçoit que nous sommes mortels et elle n'est pas contente du tout. Donc elle a décidé de faire passer son désir, hein, donné par sa peur de la finitude et du néant, son désir d'immortalité, hein, avant la reproduction. Et on arrive ainsi à des gens qui pensent qu'à vivre longtemps et à être en bonne santé, hein, avant de penser à se reproduire. Donc ils pensent à baiser, être en bonne santé et à vivre, hein, avant de se reproduire, hein, et à vivre le plus longtemps possible et en bonne santé, parce que nous avons peur de mourir. Cet outil qui nous a permis de récupérer beaucoup, hein, d'énergie et de nous multiplier pour conquérir toute la planète, ben, est en train progressivement, hein, de nous faire ralentir notre réplication génétique et notre diffusion, hein, notre démographie, hein, notre transmission génétique, parce que nous avons les boules, hein, de ne pas être mortels, de ne pas être immortels, et nous avons peur de mourir. Et nous faisons passer, pour beaucoup, hein, le fait de vivre le plus longtemps possible avant celui de transmettre nos gènes. Et c'est ainsi que nous commençons à amorcer, par cette conscience qui était un outil fondamental à l'expansion de notre espèce, nous finissons par ne plus nous reproduire, et il faut faire très attention à ça. Hein. La voie du milieu, comme dirait Bouddha, hein, essayer de trouver la voie du milieu, vivre longtemps, mais aussi faire des enfants. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.